Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est toujours à la hausse à Paris à la mi-journée avec un CAC 40 qui repasse même au-dessus des 6500 points au sein d'une séance qui sera marquée par la prise de parole de Christine Lagarde à 14h30. La présidente de la BCE s'exprimera sur le nouvel objectif d'inflation annoncé il y a quelques semaines maintenant. La BCE passe en effet d'un objectif proche mais inférieur à 2% à une cible symétrique d'inflation à 2%, c'est-à-dire que l'inflation pourrait à présent aller temporairement en dessous mais également temporairement au-dessus donc de cet objectif de 2%, rejoignant ainsi la stratégie de la Fed sur le sujet. Une décision dont les investisseurs attendent de savoir à présent si elle aura un impact sur la politique monétaire de la BCE et notamment sur son soutien à l'économie européenne. Sur ce sujet, les investisseurs suivront également de manière très attentive ce qu'il pourrait advenir du PEP, du programme de soutien à l'économie, donc en lien avec la pandémie, alors que celui-ci était initialement prévu pour prendre fin en mars 2022. Mais les investisseurs ont toujours leur attention portée sur les publications d'entreprises. Deux grandes entreprises doivent publier cet après-midi aux États-Unis, à savoir American Express et Intel. En attendant, en France, Publicis a annoncé ce matin qu'il veut redresser ses principaux indicateurs financiers afin de revenir à une situation pré-crise sanitaire dès cette année, soit avec un an d'avance par rapport à ses prévisions initiales. Dans le détail, le groupe publicitaire prévoit une croissance de 7% de son revenu net pour donc l'année 2021, alors que celui-ci avait reculé d'un peu plus de 6% en 2020 en lien avec la crise sanitaire. Son objectif de marge opérationnelle est porté de son côté à 17% pour l'année en cours, soit là aussi légèrement revu à la hausse. Sur le deuxième trimestre, Publicis annonce afficher un revenu net en hausse de 10,7% exactement à 2,54 milliards d'euros. Getlink continue de son côté en revanche à subir la crise sanitaire mais aussi le Brexit, deux éléments qui ont fortement perturbé le trafic du tunnel sous la Manche. Getlink qui affiche une perte nette de 123 millions d'euros contre une perte de 79 millions d'euros au premier semestre 2020. Ipsos voit de son côté son bénéfice rebondir au premier semestre. Le résultat net s'est établi à 71 millions d'euros contre 1,3 million d'euros un an plus tôt. Technip Energies a de son côté relevé sa prévision de marge opérationnelle pour 2021 après avoir publié des résultats en hausse au premier semestre, et on note ailleurs qu'en France, en Europe, qu'Unilever baisse sa prévision de marge pour 2021, et ce en raison de l'augmentation du prix des matières premières malgré une croissance de ses ventes sur le deuxième trimestre, croissance supérieure même aux attentes, à savoir une hausse de 5% contre une moyenne attendue à 4,8%. Le chiffre d'affaires du groupe atteint 25,8 milliards d'euros sur les deux premiers trimestres de l'année, donc à savoir le premier semestre. On regarde rapidement ce qui se passe du côté du pétrole. Le baril de Brent qui continue sa progression est à présent aux alentours des $73. Le taux à 10 ans aux États-Unis qui continue également sa progression et qui est actuellement aux alentours de 1,29%. Et puis on regarde l'euro-dollar qui évolue juste en dessous des $1,18 pour 1 euro.